Mercredi 14 mai. La veille, en début de soirée, un attentat s'est produit sur le Bac qui relie Brazzaville, capitale du Congo, de l'autre côté du fleuve, à Kinshasa. 6 morts, plusieurs dizaines de blessés. Constant Omari est le directeur des chantiers navals. Sur place, il tente de comprendre comment et pourquoi la guerre vient d'entrer à Kinshasa par les bateaux de son entreprise. L'ONATRA est l'une des plus importantes sociétés publiques du Zaïre. C'est de l'aventure, ça. Études à l'université de Pékin, diplôme d'ingénieur en construction ferroviaire, stage de quelques mois à la SNCF du côté de Reims et Paris. De retour au pays il y a 11 ans, c'est tout naturellement que Constant Omari a intégré l'entreprise zaïroise de transport ferroviaire et maritime. Aujourd'hui, son poste à responsabilité, un privilège ici, il l'assume. Mais les gens devaient travailler avec quel régime? Parce que c'est le régime qui est en règne. On va reprocher à tout le monde d'avoir fait quoi? Tous les Zaïrois d'avoir travaillé avec le régime Mobutu. Moi, je pense que c'est suffisamment absurde. Il y a 45 millions de Zaïrois. Donc on reproche à tous les 45 millions d'habitants d'avoir travaillé avec Mobutu. C'est absurde, ça. Et Constant partage aussi les heures sombres vécues par le gouvernement. Monsieur Omari, je peux avoir Nzanga, s'il vous plaît? Plusieurs fois par jour, il communique avec Zenga Mobutu, l'un des fils du président. À 40 ans, Constant a eu le temps de côtoyer le pouvoir. Depuis 22 ans, il milite au parti présidentiel. Quoi qu'il arrive, il veut continuer le combat. Personnellement, je n'ai pas de crainte. J'ai des amitiés dans la famille du chef de l'État, qui sont des amitiés, on ne peut pas nier ces amitiés, il faut avoir le courage de ses opinions. Mais en tout état de cause, je ne suis pas disposé à quitter le pays. C'est mon pays, je dois à ce pays, à l'instar de tout autre Zaïrois. Je vois mal, je n'ai plus d'exil à l'extérieur. Je ne me vois pas en train de vivre à l'extérieur au jour d'aujourd'hui. Je ne me vois pas. Je pense que nous accepterons tout ce qui se passera, mais dans notre pays. On est patriotes. Il ne faut pas abandonner le pays. Un pays occupé aujourd'hui, avec des rebelles à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Pour la première fois, Kinshasa va s'endormir sous couvre-feu. Les soldats prennent possession de toutes les artères de la capitale. Nous sommes dans une période de guerre aussi. La plupart des victimes, des personnes qui sont mortes, sont des personnes qui ont essayé de fuir hors de leur maison. L'heure est grave. Pour éviter le pire, ce soir, dès son retour de l'hôpital, le docteur Sonji a réuni ses voisins. La première consigne, c'est de rester à la maison. Avec quelques réflexions de bon sens, il veut une défense de quartier en cas d'attaque. L'ennemi, l'armée de Mobutu, experte en pillage et en règlement de compte. Leader du Front patriotique, un parti d'opposition, Sonji sait de quoi il parle. En janvier 92, en pleine nuit, dans sa propre maison, un commando a tenté de l'assassiner. Un individu a ramené vivant ou mort en cas de fuite. Ce soir encore, la menace. Le docteur s'est procuré copie d'une liste d'objectifs frappés du sceau de la division spéciale présidentielle, les soldats les plus fidèles de Mobutu, les plus déterminés aussi. Il y a des maisons à faire sauter. Information, manipulation, dans ces heures capitales, tout est possible à Kinshasa. Et surtout la peur. La peur, on a peur, mais nous voulons que Kabila arrive de toutes les façons. Et nous savons que Kabila viendra avec la guerre. Mais malgré que nous avons peur, d'aussi longtemps que le peuple a été trop meurtri, il n'y a pas moyen de faire autrement. Même le président Mobutu a dit, le fruit des vents, l'ouragan Mirupa, finit par tomber. Et c'est ça. Le peuple est déjà saturé, il n'y a pas moyen de faire autrement. Ne songe qu'à Kabila qui peut le sauver. En attendant le sauveur, les invités du docteur se séparent, en espérant que cette nuit encore, tout sera calme.